Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite review d'un oracle, et c'est l'oracle L'énergie des anges et des cristaux de Alana Fairchild, qui a été illustré par Jeanne Marin et qui a été édité depuis 2017 aux éditions Exergue. Alors je vais vous lire le dos du coffret. Grâce à cet oracle doté de la vibration des cristaux et des anges, des maîtres ascensionnés et des déesses, connectez-vous aux forces de guérison de la terre et du ciel. Les cristaux appartiennent à la terre et ils nous aident à bénéficier de sa puissance de guérison. Les anges, quant à eux, relèvent de l'esprit. Ils nous permettent de puiser aux sources du ciel, directement au cœur de l'univers et de son amour inconditionnel. Les anges associés aux cristaux qui leur correspondent vous aideront à intégrer vos aspects terrestres et spirituels, guériront votre corps et votre mental et vous permettront de progresser sur le chemin de la spiritualité afin d'exprimer les désirs de votre âme en ce monde. Donc, voici ce magnifique coffret de couleur bleu et blanc. Alors, son contenu, vous avez un grand livre explicatif illustré en noir et blanc et qui contient 244 pages. Alors, à l'intérieur, vous avez une pochette grise avec les 54 cartes. Et ici, nous avons le fond de la boîte, un magnifique jaune, très pâle, très doux. L'oracle est composé de 3 couleurs, comme vous pouvez le voir, le rose, le bleu et le rouge. Alors, les cartes roses sont associées aux anges de cristal. Voilà. Les bleus, c'est les maîtres de cristal, pardon. Et les rouges, les déesses de cristal. Alors, et chacune des couleurs de l'oracle porte un nombre. Ici. Donc ici, pour les anges de cristal, nous avons le chiffre 444. Pour les maîtres de cristal, c'est le chiffre 333. Vous voyez ici, dans le coin. Et pour les déesses de cristal, c'est le chiffre 888. Alors, les anges de cristal sont liés bien évidemment aux archanges et à des anges. Pour les maîtres de cristal, ils sont liés aux maîtres ascensionnés. Et pour les déesses de cristal, ils sont liés aux déesses, tout simplement. Pour en revenir aux chiffres, je vais vous donner la signification. Bien sûr, je ne vais pas tout lire parce qu'il y a vraiment un paragraphe assez long. Alors, je vais commencer bien sûr par les cartes roses, le chiffre 444. Alors, que signifie ce nombre? Ce nombre signifie que les anges sont avec vous. La répétition d'un chiffre en multipliant le pouvoir. Ainsi, 444 constitue un message important de la part des anges, adressé à votre inconscient et à votre intuition. Le nombre 444 est associé à la stabilité, à la réalité terrestre et à l'établissement de bases solides propices à la croissance. Il évoque entre autres la capacité à travailler de manière constructive avec l'énergie des maîtres ascensionnés et des déesses, afin de développer spiritualité et bien-être. Alors, pour les cartes bleues, le chiffre 333. Le chiffre 3 correspond à l'union de l'esprit masculin du chiffre 1 et de l'énergie relationnelle féminine du chiffre 2. Il s'agit là d'une naissance divine. Le nombre 333 représente l'énergie de la création divine et le rapprochement du masculin et du féminin pour accéder à la finitude. La vibration du 333 contient une puissance, énergie, de sagesse, de savoir, qui aide le mental à s'ouvrir à la connaissance suprême.
Le but étant de comprendre que le sens de la vie est d'aimer le corps et l'esprit, dans l'union et à la lumière, afin d'incarner l'amour divin dans le monde du réel. Et pour le chiffre 888, donc la vibration du chiffre 8 évoque la maîtrise, le pouvoir, l'autorité, la force. Si ces qualités semblent typiquement masculines, ce qui est d'ailleurs le cas d'une certaine manière, il faut une certaine sagesse féminine pour la mettre au service de l'amour, au lieu de régner par la peur. Voilà. Il est à noter que chaque cristal est lié à un guide, un ange et une déesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, afin d'en renforcer son énergie. Les illustrations des mandalas que vous voyez sur les cartes. Alors, les mandalas de cristal ont été créés aussi dans le but que si vous voulez faire un travail énergétique et que vous ne possédez pas la pierre, vous pouvez utiliser sa carte dédiée. Ces images, par leur pouvoir de visualisation, vous aideront à attirer les énergies combinées au cristal concerné, et de l'ange et du maître ascensionné, ou de la déesse qui lui sont associés. Voilà, je vais vous faire montrer les cartes. Alors ici, nous avons l'archange Métatron, qui est associé à la pierre le quartz clair, et le mot-clé, c'est le pouvoir. Ici, nous avons le repos. Elles sont très belles. L'archange Anaël, et la pierre qui lui est associée, c'est la calcite rose, l'acceptation. Alors la pierre, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est juste au centre du mandala. Alors ici, nous avons la perfection divine. L'individualité. La révélation. Le jeu sacré. Alors ici, c'est l'archange Michael qui est associé à la pierre lapis-lazuli. D'ailleurs, j'en ai une juste ici. Et c'est la vision. Le soutien. La nourriture. La visibilité. La foudre. Une âme de tigre. La purification. Il y a vraiment de belles couleurs. Le grand geste. La paix du cœur. La voie de l'authenticité. La miséricorde céleste. La grâce karmique. Les mandalas sont magnifiques. Ici, nous avons la volonté suprême. La sensibilité. Le discernement. Le sacrifice. L'alchimie divine. Le service suprême. L'écosystème sacré. La connexion spirituelle. Le pouvoir descendant. La rébellion divine.
le moi originel, la foi inconditionnelle. Alors ici, c'est le maître ascensionné Marie et la Célestine. Très belle couleur aussi, d'un beau bleu. La folle compassion. À votre tour. Lire l'énergie. Ainsi soit-il. Le soulagement. La protection éternelle. Ah, celle-ci j'aime bien. La grâce dorée. Elle est magnifique, très belle carte. Le cœur de lion. Celle-ci aussi j'aime bien. D'un monde à l'autre. En forme de coquillage. Une spirale, un coquillage on va dire. La renaissance audacieuse. Le carrefour de la destinée. Oui, c'est bien ça. La valeur existante. Le plaisir sacré. La bonne volonté. La révolution sacrée. L'intégrité. L'indomptabilité. La présence implacable. La reine intérieure. Celle qui vaincra. La déesse Isis qui est associée au cristal Isis. Je ne connaissais pas ce cristal. La lance de la mère gourou. La déesse Durga et l'hématite. L'hématite, je la porte ici. Je ne sais pas si vous voulez en bracelet. La réussite exemplaire. Et la dernière carte, la 54e carte, se fondre dans le désir du divin. Je vais vous faire montrer le dos de ces cartes. Voici le dos. Alors maintenant on va passer au livre. Alors au début vous avez l'introduction. Qu'est-ce qu'un ange de cristal? Canaliser le pouvoir divin du ciel et de la terre. Ensuite, il vous parle des anges de cristal de la terre, l'ange de cristal du ciel, qui sont les maîtres ascensionnés, qui sont les déesses, que signifient les nombres, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, que signifie le nombre 444, 333, l'oracle et ses 3 couleurs, le mode d'emploi de l'oracle, le choix d'une carte, les revenantes et les rituels de guérison. Ensuite, vous avez quelques exemples de tirages. Donc ici, nous avons le tirage de l'introspection et le tirage passé, présent et futur. Et ensuite, on passe aux significations de la carte. Donc ici, vous avez la carte en noir et blanc, avec le titre de la carte, le cristal associé et la signification. Et à chaque fin de signification de la carte, vous avez un rituel de guérison qu'on vous propose. Voilà.
À la fin, vous avez quelques mots de l'artiste de Jeanne Marin, et aussi d'Alana Fairchild, de l'auteur. Voilà, ici. Voilà. Alors, ce que j'en pense, c'est que le fait de fusionner ce jeu avec les anges et les cristaux, c'est vraiment une superbe idée. J'adore. J'aime beaucoup cet oracle. Voilà, si vous aussi vous désirez vous l'acquérir, ce coffret est au prix de 24,90 €. Voilà pour ce qui est de cette présentation de cet oracle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!